Bonjour les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Je vais vous présenter la liste des offres d'emploi pour travailleurs étrangers qui ne nécessitent aucun diplôme. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, si tu as un projet d'immigrer au Canada à travers un permis de travail, ceci te concerne. Reste connecté et on se retrouve après le générique. Avant de commencer cette vidéo, je me dois de me présenter pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Moi, c'est Christian. Je vis au Canada depuis plusieurs années. J'ai décidé de créer la chaîne Comment immigrer au Canada pour vous permettre de réaliser par vous-même votre projet d'immigration au Canada. Sur cette chaîne, on va parler d'immigration, on va parler de vie, d'intégration au Canada et surtout, je vais vous tenir informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont apparaître au Canada. Si ce sont des choses qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont paraître sur cette chaîne. Sans plus tarder les amis, aujourd'hui je vais vous présenter la liste des offres d'emploi pour travailleurs étrangers qui ne nécessitent aucun diplôme. Je vais également profiter à travers cette vidéo les amis pour vous faire une séance de coaching gratuit, vous montrer comment est-ce que vous devez faire des recherches d'emploi et comment est-ce que vous devez postuler aux offres d'emploi. On se retrouve derrière mon écran. Aujourd'hui, les amis, je vais vous faire une séance de coaching et je vais vous montrer à travers cette séance comment est-ce que vous allez faire pour trouver les offres d'emploi dont je vous ai parlé. Avant de faire ce processus-là, faites un bon CV, faites une bonne lettre de motivation avant de faire ce processus. Pour ceux qui ont besoin de l'aide, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigrer-au-canada1@gmail.com. On offre des services de rédaction de CV, des services de rédaction de lettres de motivation et on offre un service complet qui vous permet de faire votre CV, on fait votre lettre de motivation et on vous prend en coaching pendant un mois. On postule aux offres d'emploi une fois par semaine avec vous. On vous montre comment postuler aux offres d'emploi. On vous montre les différentes ressources. On vous montre les différents sites Internet. On contacte les employeurs pour vous, pour faire un suivi de vos dossiers de candidature. Et une fois après un mois, si vous n'avez pas trouvé le travail, vous serez apte à pouvoir le faire par vous-même ou alors après un mois, vous aurez trouvé votre contrat de travail. Alors, là, on est sur le site de Guichet Emploi. Ce que vous devez faire, premièrement, c'est tout simplement aller rechercher les offres d'emploi pour des travailleurs étrangers. Donc, lorsqu'on arrive sur le site de Guichet Emploi, vous devez descendre tout en bas et vous allez sur la catégorie candidats étrangers de l'extérieur du Canada. Lorsque vous cliquez sur cette catégorie, ça vous permet de trouver uniquement les offres d'emploi pour des travailleurs étrangers. Les offres d'emploi qui ne nécessitent en général pas de diplôme, ce sont des offres d'emploi comme entretien ménager, serveur, cuisinier, et il y a plein d'autres offres d'emploi. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer par exemple par entretien ménager. Donc, je vais juste taper dans ma barre de recherche entretien ménager et vous faites rechercher. Et là, vous avez une liste d'offres d'emploi pour des services d'entretien ménager. Donc, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement ouvrir une offre d'emploi et regarder les exigences. Vous pouvez voir, on vous demande au moins une année d'expérience, on vous dit c'est quoi les tâches, embaucher, former ou déléguer la formation du personnel, superviser et coordonner les activités personnelles. Et puis, ce qui est bien important, les amis, c'est que vous devez descendre tout en bas et on vous dit qui peut postuler à cette offre. On vous dit cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents ou temporaires du Canada, autres candidats détenant ou ne détenant pas de permis de travail canadien valide. Lorsque vous voyez ça, ça veut dire que normalement, vous êtes admissible pour pouvoir postuler à cette offre. Ce qui est bien important, vous devez avoir une stratégie ciblée de recherche d'emploi. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est d'essayer de prendre contact avec les employeurs. Là, lorsque vous cliquez sur comment postuler, vous avez un courriel et vous avez une adresse. Là, vous pouvez avoir les informations pour l'employeur et vous pouvez envoyer votre dossier de candidature. Dans certains cas, vous allez pouvoir avoir le numéro de téléphone de l'employeur. Comme je vous le dis toujours, vous pouvez tout simplement contacter l'employeur
pour vous être sûr que cet employeur va vraiment accepter votre candidature avant de pouvoir postuler. Donc là, vous allez avoir un premier contact avec l'employeur et vous pourriez directement envoyer votre candidature en indiquant dans votre lettre de motivation comme quoi vous aviez déjà eu à discuter avec l'employeur par téléphone. Ensuite, on va regarder d'autres offres d'emploi si on retourne. Donc, comme je vous l'ai dit, vous en avez vraiment plusieurs offres d'emploi. Là, elle a été publiée le 23 janvier. Lorsque vous voyez des offres d'emploi qui ont été publiées, ça fait très longtemps, je vous conseille de ne pas postuler parce que certainement, soit c'est déjà attribué, parce que certainement c'est déjà attribué. Vous en avez vraiment plusieurs offres d'emploi, vous avez nettoyeur et tout. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste parcourir ces offres d'emploi-là et puis vous pouvez voir qu'ils acceptent. Vous allez là sur comment postuler. Là, vous avez une adresse courriel, vous pouvez écrire par courriel. On va regarder d'autres offres d'emploi. Donc là, je vais essayer de vous montrer d'autres offres d'emploi. Là, on était dans entretien ménager. On va peut-être regarder dans serveur. Ce que vous avez à faire, c'est de taper serveur dans la barre de recherche. On va faire une recherche. Puis là, on a par exemple une offre d'emploi qui a été publiée là, le 27 janvier. Donc, vous avez qu'à cliquer sur cette offre d'emploi. Vous voyez que cette offre d'emploi, il est affiché sur Job Illico. Donc, si vous voulez avoir le détail, vous allez cliquer là sur Job Illico. Job Illico, c'est un autre site internet qui permet, qui affiche aussi des offres d'emploi. Je ne vous ai pas présenté ce site internet tout simplement parce que c'est un site internet qui est plus dédié aux gens qui vivent déjà au Canada. Donc là, vous avez l'entreprise, mais ce qui est bien, ce qui est vraiment bien là, lorsque l'offre d'emploi est affichée là, c'est que vous avez toutes les informations sur l'entreprise, vous avez les tâches et vous pouvez tout simplement prendre le nom de l'entreprise qui est là et aller regarder sur Google, voir si vous avez un numéro de téléphone pour pouvoir contacter l'employeur. Là, vous avez fait la copie, vous allez aller sur Google, vous allez taper l'adresse de l'entreprise et vous allez essayer de voir si vous pouvez avoir un numéro de téléphone. Donc, voilà cette entreprise, Galerie de la Capitale. Vous allez aller là et puis vous allez chercher comment contacter l'entreprise. En général, ce n'est pas toutes les entreprises qui mettent leur numéro de téléphone, mais vous allez sur nous contacter. Voilà. Puis là, vous avez le numéro de téléphone de l'entreprise. Donc, vous pouvez appeler là simplement et vous dites que vous recherchez, que vous êtes un candidat et puis vous voulez postuler à une offre d'emploi. Vous donnez le nom de l'offre d'emploi et vous leur demandez si ils recrutent à l'étranger. En général, ça se peut que lorsque vous appelez ce numéro de téléphone, que ce ne soit pas la ressource humaine qui décroche le téléphone. Si c'est le cas, vous demandez tout simplement à la personne qui décroche de vous passer à la ressource humaine et lorsque vous serez avec le service des ressources humaines, vous pourriez adresser votre message, vous pouvez parler de l'offre d'emploi, leur dire que vous êtes vraiment intéressé, leur demander s'ils acceptent de recruter à l'étranger. Lorsqu'ils vont vous confirmer, c'est après ça que vous pouvez envoyer votre dossier de candidature en mentionnant dans votre lettre de motivation comme quoi vous avez déjà discuté avec elle par téléphone et ça va donner plus d'appui à votre dossier. Donc voilà, ça c'est pour serveur. Donc vous voyez, vous en avez vraiment beaucoup d'offres d'emploi, vous ne pouvez même pas parcourir. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vous conseille pas de postuler à tous ces offres d'emploi. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de regarder l'offre d'emploi, de contacter l'employeur, d'être sûr que l'employeur recrute avant d'envoyer votre dossier de candidature. Parce que comme ça, vous allez être sûr directement. Vous n'allez pas vous décourager. Parce que si vous envoyez à beaucoup d'employeurs et que aucun ne vous accepte, que vous recevez que des candidatures négatives, vous risquez de vous décourager. Cependant, si vous prenez le temps de les appeler au téléphone, vous allez voir au Québec, les gens sont très agréables. On va toujours bien vous parler et puis on va toujours vous le dire de façon polie si on n'accepte pas les candidatures des étrangers. Donc, ça va moins affecter votre morale et puis vous allez continuer à faire vos recherches d'emploi. Voilà, donc ça c'est serveur. Ce que vous pouvez encore regarder, c'est peut-être vous pouvez peut-être regarder manutentionnaire ou opérateur d'usine. Vous pouvez regarder opérateur d'usine. Donc, opérateur d'usine, vous voyez, vous en avez pas mal là. Vous avez opérateur d'usine, opérateur de machine à laiterie, opérateur dans une usine chimique. Voilà, donc ce que vous avez à faire, c'est tout simplement la même chose. Vous allez ouvrir le lien. Puis là aussi, pareil, c'est sur Job Illico. Donc, vous allez cliquer là.
et puis vous allez voir, c'est quoi qu'on demande, vous allez voir c'est quoi les critères et tout et puis comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire la même chose, tout simplement contacter l'employeur. Vous avez là le nom de l'employeur, vous prenez ce nom-là et vous allez sur Google et voilà. Donc lorsque vous tapez ça, vous avez même déjà le numéro de téléphone qui apparaît là sur Google. Vous pouvez tout simplement prendre ce téléphone-là, appeler l'employeur et puis, lui faire savoir que vous avez vu son offre d'emploi d'opérateur à la production Rivière-du-Loup sur Job Illico et vous voulez savoir est-ce qu'il recrute à l'étranger. Il va vous dire s'il recrute ou s'il ne recrute pas. S'il vous dit qu'il ne recrute pas, je vous conseille fortement d'essayer quand même de façon gentille et polie de vous vendre, de vous dire ouais, oui, oh, d'accord, je suis très intéressé, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà eu à exercer ça, telle activité et tout, je suis vraiment intéressé. Et puis, essayez quand même de vous vendre et essayez aussi de lui faire savoir que les procédures sont faciles en ce moment, que vous avez des amis qui sont venus au Canada de cette façon-là. Comme ça, si c'est un employeur qui n'a pas l'habitude de recruter à l'étranger, il va comprendre que ça se fait. Donc, vous pouviez quand même vous vendre, vous l'expliquer ça et puis vous lui dites que vous avez des connaissances qui sont arrivées comme ça et ça s'est fait très rapidement. Donc, vraiment, essayez quand même de vous vendre pour que l'employeur puisse continuer et puis puisse peut-être changer d'avis. Vous pouvez également regarder conducteur ou vous pouvez regarder chauffeur, par exemple, chauffeur. Comme je vous l'ai dit, il y en a vraiment énormément. Donc, voilà, chauffeur de camion de livraison. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste aller regarder l'offre d'emploi, le détail. Et on vous dit, pour voir l'offre, vous allez sur Emploi Québec. Donc là, vous allez aller sur Emploi Québec, voir l'offre. Et là, vous avez tous les détails de l'offre d'emploi. C'est vraiment tous les détails. Et on vous donne le contact de la personne à contacter. Donc, c'est avec ce courriel que vous allez envoyer votre candidature. Puis, vous avez le site web de l'entreprise. Donc, comme je vous le dis toujours, soit vous prenez le nom de l'employeur, soit vous prenez l'adresse. Moi, je prends l'adresse parce que souvent les employeurs ont plusieurs usines. Donc, pour être sûr que vous allez tomber dans la bonne usine. Donc, on va prendre l'adresse et puis ça va nous ramener là. Là, on va aller sur le site web. Voilà. Donc, Industrie Mécanorac. Donc, je pense que c'est bien cette industrie qu'on a vue tantôt. Si on regarde là, c'est ça, les industries Mécanorac. Donc, c'est bien eux. Et puis, vous avez là le numéro de téléphone que vous pouvez contacter de la même façon que je vous ai dit précédemment. Vous demandez les ressources humaines. Une fois que vous avez les ressources humaines, vous leur expliquez que vous les appelez parce que vous avez vu leur offre de chauffeurs, chauffeuses sur le site emploi, guichet emploi et vous êtes très intéressé. Vous voulez savoir est-ce qu'ils recrutent à l'étranger. S'ils vous disent non, bon, là, vous essayez, comme je vous ai dit, vous essayez de vous vendre, vous essayez de leur faire savoir que, OK, vous comprenez, mais vous êtes vraiment intéressé, vous trouvez que ça correspond à votre profil, vous vendez votre expérience et vous leur dites que vous avez des connaissances, vous connaissez des gens qui ont déjà vous connaissez des gens qui sont passés par le même processus et qui se retrouvent actuellement au Canada en train de travailler et vous essayez de leur faire savoir que les délais sont quand même courts en ce moment à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, vous essayez vraiment de faire changer d'avis de l'employeur. Ça se peut que la ressource humaine soit, lorsque vous leur dites, OK, d'accord, si ça fait longtemps qu'ils recherchent des gens, ça se peut qu'elle change d'avis et qu'elle essaye d'être plus attentive à votre demande. Une fois que c'est fait, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement envoyer votre CV et mentionner, bien important, mentionner dans votre lettre de motivation que vous l'avez déjà contacté au téléphone. Si vous avez son nom, vous donnez son nom et vous lui dites, OK, vous dites vraiment, j'ai discuté avec telle personne au téléphone, je vous envoie ma candidature. Donc, vraiment mentionner ça comme ça, lorsqu'on va recevoir votre candidature, la personne aura encore en idée la discussion, l'échange que vous avez eu avec elle. Donc, c'est vraiment très important et c'est comme ça que ça va vous donner plus de poids à votre dossier de candidature. Je vous ai montré comment chercher les offres d'emploi. Je vous ai montré comment prendre contact avec les employeurs. Donc, les amis, je pense que je vous ai tout donné. Et puis, j'espère que vous allez en faire bon usage. Vous allez mettre en pratique les conseils que je vous ai donnés. On va terminer là. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez et on se retrouve à très bientôt. Bye bye.